Ronald Araujo, un moment pressenti sur le départ durant ce mercato hivernal, notamment en direction de la Juventus, a finalement choisi de prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Le défenseur central uruguayen s'engage ainsi sur le long terme avec le club catalan, puisqu'il est désormais lié au Barça jusqu'en juin 2031. Après un début de saison marqué par des blessures, Araujo est revenu sur les terrains et montre qu'il est une pièce essentielle de l'effectif barcelonais. Âgé de 25 ans, le joueur incarne une figure clé du projet sportif de Xavi Hernandez, et cette prolongation vient confirmer sa volonté de s'inscrire dans la durée avec le club. En effet, malgré les rumeurs insistantes qu'il envoyait du côté de Turin cet hiver, le joueur a préféré renouveler son engagement avec le FC Barcelone, témoignant ainsi de son attachement au maillot blaugrana et de sa confiance dans l'avenir du projet catalan. Depuis son retour à la compétition, Ronald Araujo a disputé 5 rencontres toutes compétitions confondues au cours de l'exercice 2024 à 2025. Il s'est également illustré par une passe décisive, prouvant qu'il reste performant malgré une absence prolongée en début de saison. Son impact défensif et sa présence dans les phases offensives sur coups de pied arrêtés en font un joueur complet et incontournable pour son équipe. Cette prolongation s'inscrit dans une stratégie plus globale du FC Barcelone visant à verrouiller ses cadres sur le long terme. Le club, qui cherche à se reconstruire après plusieurs années marquées par des difficultés financières et sportives, mise sur la stabilité et le renforcement de son effectif pour redevenir une puissance dominante en Espagne et en Europe. Araujo, arrivé en Catalogne en 2018 en provenance de Boston River, a gravi les échelons pour s'imposer comme un titulaire indiscutable dans l'arrière-garde barcelonaise. Sa combativité, son leadership et sa solidité défensive font de lui un joueur apprécié aussi bien par ses coéquipiers que par les supporters. Avec ce nouveau contrat, il devient l'un des piliers du projet à long terme du FC Barcelone, qui compte sur lui pour continuer à bâtir une équipe compétitive et ambitieuse. En prolongeant jusqu'en 2031, Ronald Araujo envoie un signal fort, il souhaite inscrire son nom dans l'histoire du FC Barcelone et contribuer au futur succès du club. Cette décision témoigne également de l'attractivité retrouvée du Barça, qui parvient à retenir ses meilleurs éléments malgré les sollicitations d'autres grands clubs européens. Avec Araujo, le FC Barcelone sécurise un talent défensif d'envergure, tout en consolidant un projet sportif axé sur la jeunesse et la fidélité à l'ADN du club. Les défenseurs centraux du FC Barcelone continuent d'alimenter les spéculations liées au mercato hivernal. Après que Ronald Araujo a choisi de prolonger son contrat avec les Blaugrana malgré des rumeurs insistantes l'envoyant à la Juventus, c'est désormais Eric Garcia qui est au cœur des discussions. Toutefois, à en croire les informations de Mundo Deportivo, le joueur de 24 ans ne devrait pas quitter la Catalogne dans l'immédiat. Le média espagnol affirme que le FC Barcelone n'envisage en aucun cas un départ d'Eric Garcia cet hiver. Bien qu'il ait été l'objet de sollicitations, notamment de la part de Gérone où il avait été prêté lors de la saison précédente et du club italien de Côme, aucune proposition suffisamment convaincante n'a été formulée pour inciter les dirigeants barcelonais à reconsidérer leur position. Le joueur, formé à la Masia avant de passer par Manchester City, reste donc une option viable dans la rotation défensive de Xavi Hernandez. Eric Garcia, malgré une concurrence accrue dans l'effectif, conserve la confiance du staff technique. Sa polyvalence, qui lui permet d'évoluer aussi bien en défense centrale qu'au milieu de terrain si nécessaire, est un atout supplémentaire qui justifie la volonté du Barça de le conserver. Bien qu'il ne soit pas un titulaire indiscutable, son apport dans la gestion des matchs et des rotations est précieux pour un club qui doit jongler entre la Liga, la Ligue des Champions et les compétitions nationales. Pour Gérone, qui avait profité de ses services lors d'un prêt réussi, l'objectif était de le récupérer, mais le FC Barcelone semble déterminé à ne pas se séparer de l'international espagnol. Quant au club italien de Côme, sa situation actuelle ne lui permet pas de formuler une offre susceptible de changer la donne. Le Barça, en pleine phase de reconstruction et désireux de stabiliser son effectif, considère Eric Garcia comme un joueur capable de contribuer au projet à long terme. Avec un calendrier chargé et des ambitions élevées sur plusieurs fronts, le club préfère miser sur la continuité et éviter des changements majeurs au sein de son arrière-garde. Ce choix illustre également une stratégie visant à préserver des joueurs issus de la Masia ou formés en partie au club, un élément clé de l'identité barcelonaise. Malgré les rumeurs récurrentes entourant son avenir, Eric Garcia semble déterminé à continuer son aventure avec les Blaugrana. Pour l'instant, aucune des parties concernées n'envisage de changement, et le joueur devrait donc rester un membre important de l'effectif catalan, au moins jusqu'à la fin de la saison en cours. Avec Araujo et Garcia toujours en place, le FC Barcelone sécurise sa ligne défensive et se prépare à affronter les défis qui l'attendent dans les mois à venir. Au sommaire de ce nouveau JT Foot Mercato, la situation tendue entre Ansu Fati et le FC Barcelone,
une offre spectaculaire de 75 millions d'euros du Paris Saint-Germain qui n'a pas trouvé preneur, et un tour d'horizon des transferts officiels du jour. Ansu Fati et le Barça, une relation sous tension. L'avenir d'Ansu Fati continue de faire couler beaucoup d'encre. Alors qu'il était considéré comme l'un des plus grands espoirs du club catalan, sa relation avec le FC Barcelone semble désormais s'envenimer. Entre des performances en demi-teinte, un temps de jeu réduit et des désaccords en coulisses, l'attaquant espagnol de 22 ans semble vivre une période compliquée. Cette situation délicate pousse les Blaugrana à envisager diverses options pour gérer son cas, mais aucun dénouement concret n'a encore été trouvé. Le PSG recalé après une offre colossale. Du côté du Paris Saint-Germain, le mercato reste animé. Le club de la capitale française a récemment soumis une offre impressionnante de 75 millions d'euros pour un joueur de premier plan. Cependant, cette proposition a été catégoriquement rejetée, signe que les négociations ne seront pas simples. Malgré cet échec, le PSG reste actif sur le marché des transferts et pourrait revenir à la charge avec une offre révisée ou explorer d'autres pistes pour renforcer son effectif. Les transferts officiels du jour. Enfin, la rubrique des officiels du jour met en lumière les derniers mouvements confirmés sur le marché des transferts. Plusieurs clubs européens continuent d'ajuster leurs effectifs pour la seconde partie de la saison, avec des arrivées et des départs qui promettent de changer la donne dans leurs compétitions respectives. De jeunes talents aux grandes signatures, chaque annonce façonne un peu plus le visage du football européen. Rendez-vous dans ce JT pour découvrir tous les détails sur ces sujets brûlants et les dernières informations concernant le mercato hivernal.